Actualité des réseaux. Réseau News. Actualité des réseaux. Réseau News. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour mamaï? Cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retourne à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, non pas l'argent, le royaume des cieux. Yeah. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas le mariage. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas l'argent ni les amis. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et cherche d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, invoque le Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, par la guérison, cherchez la délivrance. Bouger, bouger, ça a marché. Danse
chanson pour l'Éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Banouaï. Tikabelo baloba petit. Yeah. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous allons voir une tornade. Il y a des caméras amateurs qui ont filmé la tornade à Bemao en Guadeloupe. C'est la première fois qu'il y a ce phénomène qui est souvent aux États-Unis. Et j'ai dit, je vais profiter de l'occasion pour vous le montrer. On ne peut pas ne pas en parler. Suivez la tornade à Bemao. Actualité des réseaux. Réseau News. Ah non, 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 non. Je rentre à la maison. Depuis c'est tout. Actualité des réseaux. Réseau News. Eh ben, une tornade vient de passer en plein Bemao là. Donc nous sommes au niveau du giratoire de Trioncel. Les arbres arrachés. J'ai déjà appelé Delors. J'ai eu le chef de l'os aussi. Là, arbre arraché là. Maman, mais heureusement. Ça va passer dans les championnats là. Là. Et comme j'ai dit à Delors, le toit de l'école Louis Andréa est arraché. Donc là, le toit de l'école est arraché. Laisse-la vite pour moi. Là, voici l'école Louis Andréa. Donc la tornade Côté national. Côté national, hein, le toit. Voici le toit de l'école, une partie. Voilà. Et ça a arraché pied bois là. Donc il y a des câbles partout. Là. Et là voilà. Donc il y a une partie de la tôle aussi là-bas. Regardez ça. Et oui, de la République, il y a des trucs aussi. Oui, de la République, donc catastrophe. Des bris. Ouais. Et là, donc je pense que le toit, une partie du toit de l'école est partie. Ouais. Donc voilou. C'est chaud. Donc, je pense Je suis pas seul avec David. Je pense qu'on veut passer par là, mais il faut qu'on fasse attention. Donc voilà. Actualité des réseaux. Réseau News.
cuerpo. Tú te vas ahora. ¡Oh! Tú te vas. En el nombre de Jesús. Completamente. En el... Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est un grand privilège, un grand privilège. Dieu, il est bon, Dieu, il est merveilleux. Amen. Je pense d'abord, chers amis, vous qui êtes tombés sur Téléanti, peut-être que vous vous dites, c'est par hasard. J'ai entendu des gens m'appeler et me dire, c'est par hasard qu'ils sont tombés sur moi. Et j'ai dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est parce que Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a quelque chose pour vous. Le hasard n'existe pas. Vous savez, plusieurs fois Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Plusieurs fois Dieu nous parle d'une manière et d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. Et Dieu n'est pas loin de toi. Des fois, il t'a parlé plusieurs fois. Dieu peut te parler par un oiseau. Je me rappelle un jour, j'étais à Saint-Domingue, à la République dominicaine, et un oiseau noir, comme un corbeau, vraiment comme un corbeau, il est rentré dans ma chambre. Imaginez-vous, vous habitez au 2e étage dans mon appartement, et je vais dans ma chambre, je vois un oiseau noir, exactement comme un corbeau, il est rentré dans ma chambre, et je regardais, et là le Saint-Esprit a commencé à me parler à l'intérieur de moi. Et comme les corbeaux ont nourri Élie, j'enverrai des corbeaux pour te nourrir, pour pouvoir à tes besoins. C'était merveilleux, mais Dieu m'a parlé au travers de cet oiseau. Et ce n'est pas la première fois. Et je suis allé, quand je suis allé au Congo, dans l'appartement de ma soeur et de mon beau-frère, un matin, je me réveille et je vois un petit oiseau noir sur la fenêtre de la cuisine en train de toquer sur la porte. Un oiseau. Et l'onction de prophétie est descendue sur moi et Dieu a commencé à me parler du Congo. Oh, Dieu parle par. Dieu peut vous parler même par un oiseau. Dieu peut vous parler même par un païen. Voyez. Mais la plupart de fois, des chrétiens ne prêtent pas attention. Malheureusement, même quand Dieu nous parle de fois en songe, je n'ai pas dit que tous les songes viennent de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Mais de fois, Dieu nous parle en songe. Il vient nous parler en songe. Mais nous ne prêtons pas toujours, souvent, attention. Nous ne prêtons pas attention parce que nous ne pensons pas que Dieu s'intéresse à nous. Nous ne pensons pas que c'est Dieu Tout-Puissant s'intéresse à notre vie. J'aimerais vous dire peut-être, en ne vous l'a pas encore dit, vous êtes précieux pour Dieu. Est-ce que vous savez ça? Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé Janine, car Dieu a tant aimé Marie-Claude, que Dieu a tant aimé Claudine, que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie en abondance. Amen. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné. Quelle preuve vous voulez encore de plus? Voyez, Dieu t'aime, que personne ne te mente. Et c'est vrai, nous vivons l'époque où même des parents, certaines mamans, jettent leurs enfants dans la poubelle.
des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer hier. Des choses qui sont inimaginables. Une mère jetait son enfant dans la poubelle. Mais c'est l'époque que nous vivons aujourd'hui, où les enfants tuent leur père, leur mère. Hein? Une époque où la méchanceté de l'homme a pris des proportions inimaginables. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, chapitre 4, « Dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. Des gens deviendront ennemis de gens de bien. Des gens vont détester les gens de bien. Des gens seront ingrats, rebelles à leurs parents, irréligieux, cruels, sans frein, enflés d'orgueil. » Voyez, tu n'as jamais dit que dans le dernier temps, il y aura un grand réveil. Je ne sais pas où certains pasteurs ont trouvé ça quand ils prophétisent un grand réveil mondial. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive à ces gens? Non. Le monde va de pire en pire. Dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. Mais en même temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Amen. Voyez, oui, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ce temps-là où la charité... Moi, j'aime les animaux, hein. J'aime les chiens, j'aime mes animaux. Mes chiens dorment dans ma maison, ils ne dorment pas dehors. Peut-être que j'ai tort, hein, mais moi, je suis comme ça. Un chien dehors, ça m'embête. Mes chiens dorment avec moi dans la maison. Oui, je les aime beaucoup. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Mais je ne peux pas aimer un chien plus qu'un homme. Aujourd'hui, même dans certains pays, un homme meurt de faim. Les gens passent. Les gens passent. Un homme est étendu par terre, malade. Les gens passent. Mais un chien tombe par terre, dehors, malade. Vous voyez certaines personnes s'arrêter et donner à manger aux chiens et nourrir. Donc, des fois, nous avons plus compassion des animaux que des êtres humains. Et c'est là où il y a la perversion. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et nous vivons dans une société où, des fois, des gens sont blessés. Des gens sont blessés, des gens sont très blessés. Et certains hommes, ils ont comme ennemis même leurs parents. Vous grandissez dans un pays et des fois vous êtes dénigré, méprisé pour la couleur de votre peau. On vous dénigre, on vous méprise. Selon que vous êtes d'une religion différente ou d'une couleur de peau différente. Et les enfants, des fois, grandissent avec cet esprit de rejet. Malheureusement, ceux qui sont, sans compter l'harcèlement au travail, l'harcèlement, malheureusement, ceux qui sont fragiles développent un esprit de rejet. Un esprit de rejet. Certains même doutent d'eux-mêmes. Et vous savez, en France, parfois, pour certaines personnes, tu peux avoir le fiche de paye qu'il faut, le travail qu'il faut, l'argent qu'il faut. Mais on vous refuse l'accès à un crédit. Et surtout en France, malheureusement, il y a une loi vicieuse que je ne comprends pas, qui n'a jamais été réformée. Si Macron pouvait m'écouter, permettez-moi d'aborder cet aspect des choses parce que lorsqu'on est un homme de Dieu, on a accès à la télévision, on doit soulever certains sujets aussi sociétals qui peuvent faire du bien. Les banques ont droit de refuser un prêt sans se justifier. Les banques françaises, d'après la loi française, ont droit de vous refuser un prêt sans se justifier. Et c'est la porte ouverte à toute forme de discrimination. C'est la porte ouverte à tout. Ça veut dire que on veut pratiquer la justice, en fraternité, égalité partout. Mais là où c'est essentiel, l'accession à l'argent, voyez, l'accession au prêt
c'est la clé de l'ascension sociale. Voyez. Vous pouvez avoir des bonnes idées, voyez, surtout nous les descendants d'émigrés. Des fois, nous sommes la première génération ou la deuxième génération. Nos parents n'ont pas toujours conçu en France. Nos parents n'ont pas de biens immobiliers qui peuvent servir d'hypothèque. Donc, vous pouvez avoir les plus belles idées au monde, mais vous n'aurez pas le fonds qu'il faut pour travailler pour vos idées. Et donc, je prie Dieu vraiment que cette hypocrisie tombe. Vous ne pouvez pas donner à la banque le pouvoir de refuser un prêt, parce que même dans le nom d'une personne, on sait son origine. Les noms même, on peut dire, mais non, on ne voit pas son visage, mais le nom d'une personne témoigne. Hein? Quelqu'un qui s'appelle Ngweteke Baga, on sait qu'il vient de l'Afrique, on sait même sa couleur, voyez. Quelqu'un qui s'appelle Mohamed, on sait d'où il vient, voyez. Et donner à une banque cette possibilité de refuser certains prêts sans se justifier, c'est la porte ouverte à toutes les pratiques. Donc on vit dans un monde où, des fois, certaines personnes ont perdu confiance en eux. Voyez, moi, mon fils était dans une école privée à dans le 77. Un jour, mon fils rentre à la maison parce qu'il a grandi en Guadeloupe. Hein. Il me dit, papa, je ne veux plus aller à cette école-là. Papa, je ne veux plus aller dans cette école privée. Il m'a dit, parfois, il passe un enfant métropolitain, il dit des mots, un peu méchants par rapport à sa couleur. Voyez, même nos enfants vivent dans une telle atmosphère, sans tenir compte des harcèlements. Alors les gens, certains qui sont fragiles, développent un esprit de rejet. Et certains même qui sont plus fragiles, développent une haine envers le pays qui les accueille, voyez. C'est pour cela que vous voyez des gens qui n'aiment pas la France ou les enfants d'émigrés qui brûlent, qui cassent. Des fois on les condamne, mais certains parmi eux, ils vivent mal le rejet. Ils vivent mal le fait qu'ils sont rejetés parce qu'ils sont nés dans ce pays. Ils sont nés dans ce pays, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas connu le pays de leurs parents, par exemple le Congo. Et puis, ils sont nés dans ce pays et ils ressentent que dans la vie sociale, au travail, parfois, on vous refuse. On vous refuse. Moi, j'ai déjà expérimenté cela. J'appelle une agence immobilière pour chercher une maison. Et avec mon accent, simplement, on me dit qu'il n'y a pas de maison. Un jour, j'ai demandé à une sœur de la métropole de demander pour moi. Elle appelle l'agence. L'agence lui dit, il y a une maison à louer. Et moi, je prends les numéros et j'appelle. On me dit, il n'y a pas de maison à louer. Vous voyez. Et quand tu vis cela, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, vous êtes tenté de vivre dans le repli sur soi ou dans la violence. Il y a deux possibilités. Ou vous devenez violent, vous détestez ces gens, ou vous vous repliez en vous-même et vous manquez confiance en vous, vous ne croyez plus que vous avez une chance. Mais quand vous avez le Saint-Esprit peut vous aider. Mais la Bible dit autre chose. Si les hommes te rejettent, si les hommes te condamnent, sache que Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime. Tu peux être handicapé. Tu peux avoir une couleur que les gens détestent. Tu peux, peut-être pour certaines femmes, ne pas être beau. Pour certains hommes, tu n'es pas belle. Mais sache que tu es précieux pour Dieu. Aujourd'hui, je veux te dire que tu es précieux pour Dieu. Tu as une grande valeur. Vous vous rendez compte? Dieu n'a pas hésité à donner son Fils unique Jésus pour toi. Tu me diras, mais non, pas pour moi, pour le monde. Et c'est ça que vous ne comprenez pas.
Et le jour où moi j'ai compris ça, ma manière de voir la Bible a changé. Jésus n'est pas mort. Jésus est mort pour l'humanité dans sa globalité et il est mort pour toi en particulier en même temps. Et sache que lorsque Jésus était à la croix, il avait vu ton visage. Le jour où Dieu m'a dit ça, voyez, quand vous voyez même le film de Jésus, il regardait le ciel avant de rendre l'âme. Il voyait nos visages. Parce qu'il est Dieu. À la croix, il est mort pour toute l'humanité dans sa globalité. Et il est mort pour toi en particulier. Il a vu ton nom. Il a vu ta tête. Il a vu, je vais mourir pour le pasteur Jean Poulier. Je vais mourir pour le bishop Pelli. Je vais mourir pour Rudy Faustin. Je vais mourir pour Nathalie Legrand. À la croix, Jésus a vu ton visage. Il a dit pour lui, Père, je vais mourir pour le sauver. Amen. Quel amour merveilleux. Pour ma fille Marie-Claude Ranguin, je veux mourir. Jésus à la croix a versé son sang pour toi. Et le jour où tu vas comprendre ça, voyez, par exemple, Lumumba. Lumumba, il est mort pour le Congo. Mais je ne pense pas qu'il a voulu mourir. Hein. Je ne pense pas qu'il a dit, je donne ma vie pour le Congo. Bon, il a été victime. Hein. Il est mort parce que les gens n'ont pas apprécié son idée. Mais à la différence, lui, Jésus, il a vu sa mort, il a accepté sa mort, et c'était sa mission. Voyez? Mais tous les martyrs qui ont existé, ils sont morts pour leur pays, en champ de bataille, mais dans la globalité. Mais à la différence de Jésus, Jésus est mort pour le monde dans sa globalité, mais il est mort pour toi aussi en particulier. Il a vu ton nom, il connaissait ton nom, il a vu ton visage. C'est ce qui lui a donné la force de ne pas abandonner. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu changes ta manière de voir les choses. Le jour où vous allez comprendre que Dieu vous aime, vous allez prendre conscience que vous avez de la valeur. Vous allez prendre conscience que vous valez la peine. Vous allez vous sentir aimé. Combien de gens aujourd'hui souffrent du mal d'être mal aimés? Combien de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne se sentent pas aimés? Ils ne se sentent pas acceptés. Ils ne se sentent pas appréciés. Combien de gens aujourd'hui souffrent? Et beaucoup ont développé soit la haine, soit les remords, soit un esprit de rejet. Mais le jour où vous allez comprendre que Dieu vous aime, que vous avez de la valeur pour Dieu, et croyez-moi, vous allez, comme on dit le mot, vous serez indifférent à l'indifférence des gens. Vous serez indifférent au dénigrement des gens. Vous serez indifférent au mépris des gens. Vous allez plus souffrir du manque d'amour. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand pour vous qu'il va remplir tout ton cœur. Vous allez plus ressentir la solitude. Vous allez plus souffrir du manque d'amour. Vous savez, comme on dit, la crise affective, le manque affectif. Vous savez, il y a certaines femmes, parce qu'elles sont seules, elles manquent d'affection, elles sont prêtes à s'accrocher sur n'importe quel homme. Elles cherchent l'amour à tout prix. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à rester seules. Il y a des femmes qui ont grandi d'abord sans leur père. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été même aimées par leur mère. Parce que ce sont des naissances indésirées.
Et quand une femme grandit comme ça, à l'âge adulte, elle cherche l'affection. Elle a besoin d'affection plus que la normale. Et mais malheureusement, elle se donne aux hommes, elle cherche, mais à la place, elle reçoit déception, déception sur déception. Oh, si vous pouvez connaître comment est grande la misère sentimentale dans ce monde, c'est l'une des plus grandes misères. Vous pensez que la grande misère, c'est la crise économique, mais non. La grande misère, vous pensez que ce n'est que la guerre, non. 80% des hommes souffrent de la misère sentimentale. Il y en a même qui sont dans la solitude du mariage. Tu es marié, mais tu es dans la solitude du mariage parce que ton mari ne te comprend pas, ta femme ne te comprend pas. Il n'y a pas de compréhension. Mais lorsque vous avez la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, vous ne souffrirez plus de manque d'affection. Vous allez vous contenter de l'amour que Dieu va vous donner. Oui, une femme qui se sent aimée par Dieu, même quand son mari serait indifférent, méchant, elle sera toujours heureuse. Parce qu'elle ressent un amour tellement grand. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frélaté qui est la parole, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur vous aime. Si vous avez goûté combien le Seigneur... Ce n'est pas tout le monde qui a goûté à la bonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la révélation de cette bonté. C'est pour cela, dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit, je prie pour vous, je prie Dieu le Père, de qui toutes les familles sur la terre, dans les cieux et sous la terre tirent son nom, afin qu'il vous donne d'être fortifiés dans l'homme intérieur, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, et que le Seigneur vous révèle, afin que vous soyez capables de connaître et de comprendre quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Parce que lorsque vous connaissez, vous avez la révélation de la hauteur, de la profondeur, de la longueur, de la largeur de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Cela va combler. L'amour comble le cœur. Voyez, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir des milliards, vous pouvez avoir la santé, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes malheureux. Et vous pouvez vivre tout ce que vous voulez, hein, mais si vous n'avez pas la révélation profonde de l'amour de Dieu en Christ Jésus, si vous n'avez pas compris combien Dieu vous aime, oh mon ami, vous serez malheureux. Et beaucoup de femmes comme des hommes souffrent du manque d'amour. Il y en a qui cherchent l'amour. Où trouver l'amour? J'avais écrit un chant. Where is love? Where is love? Où est l'amour? Où trouver l'amour? Il y en a qui cherchent l'amour dans les boîtes de nuit. Il y en a qui cherchent l'amour. Ils vont d'une femme à une autre chercher l'amour. Mais personne ne pourra t'aimer comme Dieu t'aime. Le vide qu'il y a dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui puisse le combler. Voilà pourquoi des fois, tu es déçu par des femmes, parce que tu attends d'une femme ce qu'elle ne peut pas te donner. Une femme peut t'aimer, mais ne pourra jamais remplir le vide qu'il y a dans ton cœur. Tu as été créé pour être aimé par Dieu et pour aimer Dieu. Dieu t'a créé et il a mis un réservoir vide en toi afin qu'il puisse remplir ce réservoir de son amour. Mais qu'est-ce qui se passe? On se détourne de Dieu et on va chercher un homme qui peut remplir ses réservoirs. Voyez, ton mari peut-être, il t'aime réellement, mais il peut pas, il ne peut pas te donner cette dose d'amour que Jésus peut te donner. Il essaye de t'aimer, de t'épanouir, mais il ne pourra jamais remplacer l'amour de Dieu pour toi.
Voilà pourquoi nous avons des hommes, même des fois, qui vont d'une femme à une autre. Et quand ça ne marche pas, des hommes vont vers les hommes. Oh, et quand ça ne marche pas, ils vont vers les enfants. Oh my God. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous dites, mais ils cherchent le plaisir. Non, pas que le plaisir. Ils cherchent le bonheur. Ils pensent que lorsqu'ils vont trouver le plaisir, ils vont trouver le bonheur. Ils pensent que lorsqu'ils vont trouver l'argent, ils vont trouver le bonheur. Ils pensent que lorsqu'ils vont trouver le confort, ils vont trouver le bonheur. Eh mais croyez-moi, dans ma vie, vous me voyez là, j'ai rencontré des milliardaires. Je les ai regardés yeux dans les yeux. J'ai vu un vide en eux. L'argent ne peut pas remplir ce vide qu'il y a dans ton cœur. L'argent ne peut pas remplir. Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Voyez, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix de Dieu, vous l'avez seulement dans la présence de Dieu. Voyez, vous avez été créés pour être aimé par Dieu, pour partager l'amour avec Dieu. Dieu t'a créé parce qu'il veut t'aimer. Il a créé tout ce monde, il a créé toute cette création pour toi, rien que pour toi, parce qu'il veut ton épanouissement. Oui, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Et lorsque vous avez la révélation de l'amour de Dieu, vous n'aurez plus ce sentiment de rejet. Vous serez indifférent à l'indifférence des hommes. Les gens peuvent vous rejeter, mais tu dis non, l'essentiel est que Jésus m'aime. L'essentiel est qu'il m'aime. Il m'aime avec mes défauts. Il m'aime tel que je suis. Et je vais l'aimer, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Voyez, l'amour de Dieu suffira à ton bonheur. Une femme m'a dit, mais Bishop Eli, comment vivre sans amour? Je vais divorcer, cet homme-là m'aime pas. Mais oui, il t'aime pas. Mais le prochain, il t'aimera pas. Il t'aimera à sa manière. Mais ne pourra jamais t'aimer comme Dieu t'aime. Alors, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Vous dites, mais je ne le vois pas, comment je peux me tourner vers lui. Voyez, la dimension spirituelle, on n'y rentre que par la foi. Il y a une clé qui vous ouvre l'accès dans un monde parallèle qu'on appelle le monde spirituel. Il y a deux mondes. Il y a le monde parallèle qui est le monde invisible. Il y a le monde, l'autre monde parallèle, c'est le monde matériel dans lequel nous sommes. Et vous, vous êtes un esprit dans un corps. Votre corps, avec ses 5 sens, ses 6 sens, 5 sens je crois, interagit avec ce monde matériel. Mais votre esprit a besoin, par la foi, de s'ouvrir au monde spirituel. Et c'est pour cela les matérialistes disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils n'ont pas ouvert leur esprit, ils n'ont pas ouvert la porte à la dimension spirituelle. Pourtant, vous êtes un esprit. Voyez. Et vous dites, mais Dieu n'existe pas et il n'existera jamais pour vous tant que vous ne croirez pas en lui. Voyez. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient à la voyance, qui croient aux démons, qui croient à la sorcellerie. Voyez. Mais le jour où vous allez dire, Seigneur Jésus, je crois à la parole de Dieu, révèle-toi à moi, manifeste-toi à moi. Vous allez ouvrir une fenêtre à la dimension spirituelle. Vous allez commencer à ressentir la présence de Dieu. Vous allez commencer à le voir par les yeux de la foi. Vous pourrez même le voir avec vos yeux. Il peut vous faire grâce. Vous le voyez avec vos yeux. Vous allez commencer même à ressentir sa présence. Et moi, je vous dis, quand Dieu a commencé à m'utiliser dans les dons des guérisons, je ressentais la chaleur physique sur mes mains. Parfois, je me disais, mais je rêve pas. Et quand je parle en langue, je ressens comme une nuée de chaleur autour de moi.
Je le ressens physiquement, je vous le dis. Donc, la dimension spirituelle est réelle. La dimension spirituelle est une réalité. Mais il faut y rentrer par la foi. Et vous pourrez ressentir même l'amour de Dieu physiquement en vous. Combien de fois des gens malades, lorsqu'on prie pour eux, ils disent « J'ai ressenti une chaleur sur moi et voilà. La maladie a disparu. J'ai ressenti. » Même certaines personnes disent « Ah, je ressens une présence dans la maison. Je ressens une présence. » Certains disent « Oh, je ressens la chair de poule. » Oui, vous êtes un esprit. Même quand vous n'êtes pas converti, parce que vous êtes un esprit, vous pouvez ressentir même la présence négative dans votre maison, dans votre famille. Vous pouvez ressentir les choses. Mais sauf que quand vous devenez chrétien et que vous priez, ces sens sont plus développés. Ou bien, comme les voyants, les satanistes, quand vous croyez dans le monde des ténèbres, vous ouvrez une porte et vous rentrez en interaction avec le monde spirituel. Vous pouvez développer des choses, mais dans la négativité, avec les démons. Croyez-moi, Dieu vous aime. Dieu vous aime et il a un plan pour votre vie. Dieu a... Théo, Dieu t'aime, Théo. Théo, fais-moi la demande après, parce que je suis en direct là. Je suis en train d'enregistrer. Dieu vous aime. Dieu est merveilleux. Amen. Voilà pourquoi je veux vraiment que... Vous voyez, les gens sont mal. Vous savez, quand vous n'êtes pas à votre place, vous ne serez jamais épanoui. Votre place est dans la présence de Dieu. Et ce que vous cherchez avec tant de sacrifices, ce que vous cherchez, est-ce que vous aimez le travail? Beaucoup de gens, 80% des gens, font un travail qu'ils n'aiment pas. Vous savez ça? 80% des êtres humains font un travail qu'ils n'aiment pas. Mais ils le font pour l'argent. Comment une telle personne peut-il être heureux quand il passe la majeure de sa vie dans un endroit qu'il n'aime pas? Imaginez-vous, je cherche du travail, je fais un métier que par contrainte. Je ne suis pas contre. Hein. Vous voyez, je ne suis pas contre parce qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Mais comment une personne qui passe la majeure partie de sa vie dans un environnement qu'il déteste, mais il le fait pour l'argent, comment sera-t-il épanoui? Vous voyez? Bon, dans ce monde que nous vivons, les gens sont malheureux. Je pense que beaucoup qui me suivent là sont malheureux. Vous cherchez le bonheur. Croyez-moi, le bonheur est à votre portée. Tu pourras dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si vous faites de l'Éternel votre berger, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, et que vous vous laissez guider par le Saint-Esprit, c'est très important. Les gens ne comprennent pas ça. Quand vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas obligatoirement heureux. Je connais plein de chrétiens sauvés, mais malheureux. Mais quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas obligatoirement heureux. Pour être heureux, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te faire reposer dans des verts pâturages. Parce qu'il sait où est le pâturage vert. Il va te conduire vers des eaux paisibles. Tu vas connaître la paix sentimentale. Voilà. Il va te conduire sur le chemin de la justice. Il va te rendre justice. Voyez. Pour connaître le bonheur, il faut se soumettre au Saint-Esprit. Et je connais beaucoup de gens religieux, beaucoup de gens chrétiens, mais qui ne sont pas soumis à l'Esprit. C'est triste. La plupart des chrétiens que je connais ne sont pas soumis à l'Esprit. Ils se marient sans
le Saint-Esprit. Ils font du business sans le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est comme le GPS. Vous voyez, vivre avec le Saint-Esprit, c'est comme si vous avez une voiture et vous laissez un chauffeur vous conduire. Imaginez-vous que vous avez un chauffeur qui vous conduit. Le chauffeur, il est parfait. Donc, si le chauffeur, il est parfait, il n'y aura pas d'accident. Vous ne pouvez pas avoir d'accident quand vous avez un chauffeur parfait qui vous conduit. Vous devez lui faire confiance et laisser le volant de votre vie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et où induit ma tête et ma coupe déborde. Aucun malheur ne t'atteindra. » Je ne sais pas, mais la Bible dit aucun malheur ne t'atteindra. Parce que le chauffeur qui conduit ta voiture, il est prescient, il est omniscient. Donc, avant qu'une voiture... Oh, j'aimerais vous raconter une histoire qui va vous choquer. Oh, mon Dieu, je suis passé plusieurs fois près de la mort. Le diable a essayé de me tuer plusieurs fois. Oh, si vous savez qui est cet homme-là qui vous parle. Je vous parle d'un Dieu que je connais, mes amis. Je vais vous raconter une histoire qui peut vous choquer, mais heureusement qu'il y avait un témoin. La mère de mes derniers enfants, Maïva Bouchra, elle peut vous témoigner. À l'époque, je vivais avec elle dans la maison de pasteur Francette Hildebert et René Hildebert. Je louais leur maison à l'entrée de Bémao. Un jour, on allait vers l'église, c'était vers 4 h du matin ou 5 h du matin, je ne sais pas. C'est elle qui avait le permis à l'époque parce que je l'ai fait passer le permis avant moi. Vous voyez, j'ai pensé plutôt à elle. J'ai dit, tu passes le permis et moi je passerai après. Elle conduisait la voiture. Bien aimé. On était à la Rocade, la nationale 1. La route de Bémao vers Pointe-à-Pitre. Il y a un terre-plein central. Écoutez-moi bien, il y a un terre-plein central qui sépare le deux sens. Ce que je vous dis, il y avait, elle était là, elle peut même vous témoigner. Une voiture venait à plus de 80 km en face de nous, en contresens. Oh my God. Je vais lui demander de témoigner quand même. Elle pourra une voiture venait à contresens. Le terre-plein, je ne sais pas si le monsieur avait bu ou si le monsieur s'est trompé de route. Elle était née le volant. Elle n'a pas vu la voiture arriver. Imaginez-vous, vous roulez à 50, 60 km, 70 km, et une voiture vient dans votre direction à plus de 80, 90 km à contresens. Elle n'a pas vu ça. Mais c'est moi qui ai vu ça. À l'époque, je n'avais pas le permis. J'ai pris son volant avec mes deux mains. J'ai pris son volant. J'ai tourné son volant. La voiture est passée comme une flèche. Fouap! Et puis j'ai redressé la voiture. Je n'avais pas le permis. J'étais assis à côté, celui qui avait le volant en main, mais j'ai tourné le volant. Elle pourra vous le témoigner parce que on peut dire que je divague, que j'ai un problème dans la tête, mais il y avait un témoin. Ah, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi. Elle n'a pas vu la voiture arriver, mais l'onction de Dieu m'a montré la voiture arriver. Je tournais le volant et la voiture est passée comme une flèche sur la ligne où nous étions. Même elle, elle était choquée. Ce jour-là, je devais mourir. Ce jour-là, le diable voulait me tuer. Mais quand le Seigneur est au contrôle de votre vie,
vous allez toujours vous en sortir. Je me rappelle quand j'étais à Colombie, à Bogota. Vous savez, à Colombie, à Bogota, les taxis sont toutes petites. Et j'étais avec un taximan qui me conduisait, j'allais quelque part. Mais le monsieur roulait tellement vite, nous sommes arrivés dans un rond-point giratoire. Je ne sais pas si le monsieur n'a pas vu le feu, il a traversé, il y avait un gros camion qui passait. Je vous dis, on était à quelques centimètres de collision. C'est moi qui ai dit, monsieur, stop. Vous voyez, pour vous dire que quand le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie, si vous laissez le Saint-Esprit vous diriger, si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous allez toujours vous en sortir. Aucun malheur ne t'atteindra. C'est pour ça qu'on dit, celui qui est à l'abri du Très-Haut, il est à l'ombre de Tout-Puissant. Autrement dit, c'est lui qui est sous la direction, sous la conduite, sous la couverture du Saint-Esprit. Oh, aucun malheur ne t'atteindra. Vous voulez être heureux, vous voulez connaître le bonheur, vous voulez connaître la paix. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Laisse-le conduire votre vie. Laisse-le diriger votre vie. Et surtout, obéissez au Saint-Esprit de Dieu. Vous allez voir que le bonheur est possible. Obéissez au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Priez avec moi. Répète cette parole avec moi. Si vous voulez que le Seigneur entre dans votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et si vous êtes chrétien, vous l'avez déjà accepté, mais vous êtes malheureux. Vous tombez dans le malheur, ce qui n'est pas normal. Alors, revenez dans la Seigneurie de Jésus. Dis Seigneur, répète cette prière. D'abord, on va d'abord faire la prière pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Seigneur Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout le mal que je fais. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci de me pardonner au nom de Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, merci pour ton sang qui me purifie maintenant. Et donne-moi le Saint-Esprit comme guide. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Dieu et le chef de ma vie. Amen. Et si vous êtes chrétien, vous ne comprenez pas votre vie, vous sentez que ce n'est pas normal la vie que vous menez, répète cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je te demande pardon d'avoir attristé ton esprit. Je te demande pardon d'avoir toujours pas obéi à ta parole. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit dirige ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre sous ta seigneurie. Prends le contrôle de ma vie et dirige-moi sur le chemin du bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Onction.com avec Bishop Eli. Voilà un esprit de mort
chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi à chaque instant dans ce monde hostile, dans ce monde d'hypocrisie et de méchanceté. L'amour est considéré comme une faiblesse, ô Dieu. Si tu ne me gardes pas, Seigneur, les hommes me détruiront. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. Sans toi, je ne vaux rien, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Protège-moi. Tes ennemis en grand nombre. Et pourtant, il prie le même Dieu que moi. Autour de moi. Ils viennent dans la même église que moi. Ils cherchent tous à me détruire. Je ne sais pourquoi. Oh mon Dieu, délivre-moi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne te fie pas à leur sourire, à leurs belles paroles. Leur vient ou quiconque vous tuera. Croire à rendre culte à Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu t'en sortiras. Oh mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Ah, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Tu es tout pour moi. Tu es ma force. Pour la gloire de ton nom, ne laisse pas les hommes me détruire. Tes ennemis en grand nombre ne permettent pas qu'ils aient la victoire. Autour de moi. Alléluia. Ils cherchent tous à me détruire. Oh mon Dieu, délivre-moi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas la porter sur toi. La parole de Dieu dit, tout endroit que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu es fidèle, mon frère. La parole de Dieu dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Tu comprends? Tu n'as rien à dire, garde le silence et attends-toi à l'Éternel et il agira. Il est un Dieu grand et tout-puissant. Il te défendra. Alléluia.